On est ensemble. 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 C'est ma joie aussi d'accueillir Nathalie Texier, qui est une femme de cœur, une femme que j'apprécie beaucoup. Je me rappelle, il y a plus de 20 ans de ça, quand je l'ai contactée parce que j'avais fait mon stage d'animateur avec elle, étant tout jeune. Et on est à peu près du même âge. Et je lui avais dit, on est en train de faire un truc nouveau, Top Chrétien, tout ça. Tu veux pas venir nous aider? Elle a pris sa voiture de Strasbourg. Elle est venue jusqu'en région lyonnaise. Elle est arrivée. Et depuis, elle est là. Elle nous a pas lâchés. Et elle a vraiment un rôle vraiment important dans cette histoire du Top Chrétien. En dehors de cela, elle est aussi directrice d'une grande association à Strasbourg et dans la région là-bas, avec 600 lits pour des étudiants, pour des jeunes travailleurs. Et donc, on voulait avoir son témoignage aussi ce soir et l'avoir au milieu de nous parce que forcément, elle vit dans un contexte qui est particulier, avec 300 jeunes qui sont encore présents, avec des jeunes qui sont malades, on en parlera. Et j'aimerais lui demander, tiens, Nathalie, comment tu vis ce quotidien avec cette crise sans précédent? Qu'est-ce qui se passe alors pour toi, de ton point de vue? C'est des moments un peu particuliers je pense que personne n'a jamais vécu, et c'est parfois un peu angoissant. Et voilà, on essaye de pas succomber, de se confier à Dieu, pour pouvoir avancer chaque jour et puis venir en aide à ceux qui sont là, parce que comme tu disais, on a encore des jeunes qui sont là. Il y en a certains qui sont pas bien, il y en a d'autres qui sont vraiment malades. Et il faut malgré tout être présent, les rassurer et aller les voir au quotidien, être là au quotidien, un peu leur maman de substitution. Oui, je te connaissais déjà comme la maman d'Elena et comme la maman de quelques autres jeunes, mais là, tu te retrouves maman de beaucoup de jeunes, en fait, parce que chacun est confiné. Toi, tu es un petit peu une exception, finalement, parce que tu dois sortir pour t'occuper d'eux, c'est ça, chaque jour? Oui, alors sur l'une de nos résidences, en fait, on a décidé de ne pas exposer les collaborateurs, donc on est 4 à intervenir, et sur l'une de nos résidences, la plus grosse, on accueille des internes en médecine, et 6 d'entre eux ont été travaillent aux urgences à l'hôpital civil, et 6 d'entre eux ont été détectés Covid positifs. Donc on a dû les confiner. Ils sont maintenant seuls dans leur logement et ils peuvent pas sortir, puisque quand on est en famille, bon, on peut s'arranger. Donc là, il faut que nous on vienne en tant que parents de substitution, ou enfin qu'on soit là pour au quotidien prendre le relais et puis assurer leur bien-être autant qu'on peut le faire. Donc ça passe par laver leur linge, vider leurs poubelles, leur chercher à manger, et puis s'assurer que dans leur maladie, ils vont le moins mal possible et qu'ils se mettent pas en danger, qu'ils sont pas en danger et qu'ils n'ont pas besoin d'intervention extérieure, médicale. Moi, je trouve ça vraiment courageux parce que forcément, on se confine pour pas être malade, mais toi, tu sors pour t'occuper d'eux. Et franchement, merci pour l'exemple que tu es, Nathalie. Donc, je sais aussi que tu essaies de les encourager par des moyens digitaux, c'est ça? Vous prenez le café par Zoom? C'est ça. Alors, on a essayé de pas couper le lien, parce que en fait, il faut imaginer que ces jeunes sont tous dans des petits logements. Donc, ils peuvent pas changer de pièce. C'est pas comme nous qui avons la chance d'être dans un logement où on peut, quand on en a marre d'être dans le salon, on peut aller dans la cuisine, on peut aller dans la chambre, on peut peut-être sortir dans un petit jardin. Là, c'est pas possible. Ils sont dans un seul endroit, et donc on a décidé avec l'équipe de faire une espèce de petite porte ouverte, une fenêtre vers l'extérieur, en se donnant des rendez-vous quotidiens. Donc, une fois le matin pour prendre le café, une fois à 19h30 pour savoir comment s'est passée la journée, leur donner 2-3 petites idées de repas pour le soir, pour éviter que ça tourne à pâtes, riz et patates. Et encore patates, je sais pas. Et puis, pour terminer à 20h, dans cet élan de solidarité avec tout le monde, pour aller applaudir à la fenêtre, parce que bon, moi je vais voir des jeunes, mais il y a aussi tout plein de gens qui au quotidien se sacrifient pour qu'on vive bien. Dans les caissières des supermarchés, les infirmières, évidemment, tous les soignants, on les oublie pas, mais il y a tout plein d'autres métiers. Je pense aux éboueurs, je pense à tous ces gens qui travaillent malgré tout.
et qui brave cette espèce de chose invisible là pour pouvoir que notre quotidien soit le plus agréable possible. C'est ça, alors tu essayes de les encourager, tu essayes d'encourager le boulanger, les gens que tu crois, c'est ça. C'est ça. Super. L'idée, c'est de dire merci le plus possible à tous les gens qu'on croise pour tout ce qu'ils font, pour leur dévouement. Parce que voilà, c'est un sacrifice. Je crois que c'est aussi un sacrifice. Et que notre rôle à nous, c'est aussi d'être des modèles et de dire, ben voilà, nous aussi, on peut apporter notre pierre à l'édifice, autant que faire se peut. Ouais. Quelqu'un disait que cette crise-là sans précédent, ce confinement, ça peut faire sortir le pire chez les gens, mais aussi le meilleur. Le meilleur. C'est un choix aussi. Et merci d'avoir choisi ça, d'avoir choisi le meilleur finalement, de donner ton temps et ton énergie et ton encouragement pour les autres. Et franchement, on peut imaginer que parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui sont dans cette situation d'un tout petit logement là maintenant. Et c'est pas facile. Et c'est pour ça aussi que on veut vous encourager. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que les gens qui nous regardent peuvent faire aussi, Nathalie. Tu as des idées à leur donner, des suggestions à leur faire? Alors, c'est un petit peu compliqué. Surtout, la première chose, c'est rester chez vous. S'il vous plaît, restez chez vous et sortez le moins possible. Alors, nous, on a mis des petites choses en place pour justement réduire le nombre de sorties. C'est-à-dire que dans mon immeuble, par exemple, moi, je vais acheter le pain pour tout le monde. Donc, j'envoie un petit SMS sur un groupe WhatsApp et puis on met des sacs sur les poignées de porte. Et puis, celui qui a mis son sac sur la porte, il me dit ce qu'il veut et on va chercher du pain. Donc, voilà, on essaye d'avoir des petites actions comme ça de solidarité entre nous. On le fait aussi dans nos résidences pour que on évite de sortir au maximum et puis de se rendre service. Donc, ça, je pense que c'est des petites choses faciles qu'on peut peut-être mettre en place pour ceux qui habitent dans des immeubles ou qui sont des voisins proches pour éviter de s'exposer trop. Ouais. Et une dernière question quand même, Nathalie. Spirituellement, comment tu vis ça? Moralement, spirituellement, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'enseigne à travers toute cette situation totalement inattendue? Alors, ce que Dieu m'enseigne, c'est de lui faire confiance, en fait. On a souvent vu là le psaume 23, on nous en a souvent parlé là, depuis le début de cette crise. Et moi, c'est le psaume 23, c'est le premier psaume que j'ai appris par cœur quand j'étais à l'école du dimanche. Wow. Et aujourd'hui, quand je lis quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et ben ces paroles-là, elles prennent un vrai sens en fait. On traverse une période qui est la vallée de l'ombre de la mort parce que moi, quand je sors travailler le matin, j'entends les ambulances, et on sait pertinemment que les gens qui sont transportés aujourd'hui sont les gens qui sont dans les situations les plus critiques. Et ben voilà, nous, il faut qu'on sorte aussi pour travailler, mais je sais que Dieu est là parce que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que Dieu est avec moi et moi, je veux lui faire confiance et je suis en paix. Je sais qu'il me donne sa paix. Ça, c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose que je vis et je sais que Dieu est là et je sais que alors peut-être que je vais être malade, certainement, parce que évidemment je m'expose peut-être un peu plus que les autres, mais je sais que Dieu est là, je sais que Dieu veille et je sais que Amen. Voilà, il connaît toutes choses en fait et il conduit toutes choses. Amen. En tout cas, on peut prier pour que Dieu te garde, te protège, mais sur toi, sur ta famille, sur tous ces jeunes, les relève. Et c'est ce qu'on va faire. Merci Nathalie, merci pour ton cœur, merci pour ta passion, pour ta constance. C'est vraiment, tu es une source d'encouragement, tu es une source de bénédiction et d'inspiration. Et je suis sûr que ce soir, les milliers qui nous regardent vont être inspirés aussi et se dire, oui, je veux faire confiance aussi à mon Seigneur dans la vallée de la mort et être aussi un encouragement, une bénédiction pour les autres. Donc, merci Nathalie.